Bonjour à tous, merci d'être présents à cette réunion. Je suis Pauline, je travaille pour Enerfip et vous êtes les bienvenus pour parler du projet de Valeco, les calottes. Vous êtes déjà nombreux à être connectés, merci. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui n'ont jamais vu une réunion de ce type, elle est un peu particulière parce que vous nous voyez, vous nous entendez, mais nous ne vous voyons pas et nous ne vous entendons pas. Ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser l'onglet à la droite de votre écran qui s'appelle Questions et à poser vos questions à l'écrit tout le long de la réunion. Dès à présent, vous pouvez poser vos questions et au fil de l'eau, nous répondrons aux questions qui sont dans le sujet et puis les questions qui sont un peu plus tard, on y répondra un peu plus tard. Voilà. On essaiera de répondre à toutes les questions pendant la réunion. À la fin, il y aura un long temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas parce que même pour nous, c'est un peu bizarre. On sait que vous êtes là, mais on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. C'est toujours un peu déstabilisant. Donc, plus vous nous posez de questions, plus on se dit, waouh, génial, ils sont là et ils nous écoutent. C'est rassurant. Donc, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la droite de votre écran dans l'onglet questions. Cela vous permettra d'échanger avec nous aussi assez facilement. Voilà. Vous êtes assez nombreux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut peut-être attendre 1 minute ou 2 les derniers arrivants. En attendant, je vous propose de vous présenter les gens qui sont autour de la table ou autour de l'écran plus exactement. Vous avez 2 autres personnes. Vous avez David qui est ici en tant que chef de projet du projet Les Calottes, donc qui va pouvoir vous présenter Valeco et puis surtout vous parler du projet en lui-même. J'imagine que c'est ça qui vous intéresse. Bonjour David. Bonjour à tous. Et puis vous avez Mathieu, que vous connaissez peut-être déjà, qui est un membre éminent d'Enerfip, qui est chef de projet aussi chez Enerfip et qui s'occupe du projet Les Calottes, qui va pouvoir vous parler de la collecte en elle-même. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Voilà. Et pour moi, bon, la plupart des gens savent qui je suis parce que je réponds au téléphone et aux mails assez régulièrement. Je suis Pauline, je suis en charge des investisseurs. Comment ? Tu fais partie des meubles. C'est ça. Oui, bah ça va, tu sais ce qu'il dit le meuble. Bon voilà, bref, je suis Pauline et quand vous téléphonez, c'est souvent sur moi que vous tombez. Mais pas que, je m'occupe de toute la partie investisseur chez Enerfip. Voilà. Donc maintenant que on sait qui est là et qu'on est tous ensemble, je vous propose de commencer. Je vous rappelle et je vous le rappellerai régulièrement tant que vous n'aurez pas posé une seule question. Vous pouvez sur la droite poser vos questions pour qu'on puisse échanger avec vous. L'objectif de cette réunion, c'est vraiment de vous parler des NERFIP et de vous parler de la collecte, de vous parler de Valeco, que vous ayez une idée vraiment claire sur la collecte en elle-même, la fiscalité, les risques, l'île sur Sorgue ou quel terrain, etc. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Voilà. Le but du jeu, c'est que ce soit un moment sympa aussi. Hein. Donc, voilà. N'hésitez pas pour qu'on puisse échanger ensemble. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on parler ? On va parler d'abord de Valeco, qui est la société qui développe ce projet. Donc, vous savez qu'il y a toujours 2 acteurs sur les collectes Enerfip. Il y a le développeur, donc la société qui développe le projet, qui a trouvé le terrain, qui a eu les autorisations, qui va construire et ensuite exploiter le terrain. Donc ça, c'est Valeco. On va parler du projet des calottes en elle-même parce que évidemment, ce projet-là, il est important. C'est de lui qu'on parle. On va parler en quelques mots, mais vous commencez à connaître d'Enerfip, les chiffres, où est-ce qu'on en est, les valeurs, pourquoi on fait tout ça. Et puis ensuite, évidemment, la partie qui vous intéresse le plus, la collecte en elle-même, l'investissement, les caractéristiques, les risques, la fiscalité. On va faire ça au fil de l'eau. Au cours de la discussion, nous répondrons à vos questions. Et à la fin, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, parce qu'il se trouve que ce n'était pas sur le sujet à l'instant T, nous essaierons de répondre à toutes les questions à la fin. Voilà, il y aura un long temps de questions-réponses. L'objectif, c'est que ça dure moins d'1 heure. Voilà, ça peut durer une demi-heure si vous n'êtes pas très loquace. Si vous êtes loquace, ça durera moins d'1 heure. Voilà. Allez, c'est parti.
Je t'écoute, David. On est tous là pour Très entendre ce que bien. tu as à nous dire Oui. sur Valeco. Alors, déjà, merci à tous les participants de vous être connectés, d'avoir pris le temps pour ce beau projet. Donc, je vais rapidement présenter Valeco. Donc, Valeco, qui est Valeco? Valeco, c'est un acteur majeur des énergies renouvelables en France. Donc, on a commencé il y a 25 ans l'éolien, il y a à peu près 20 ans le solaire. D'ailleurs, Valeco était la première société en France à construire un parc solaire photovoltaïque au sol. Et donc, depuis, on a parcouru pas mal de chemins. J'ai un truc à dire là-dessus. Ouais. Celui qui a développé, le chef de projet de la première centrale au sol chez Valeco, c'est maintenant notre DG et le fondateur d'Enerfip. Ah oui, Julien Eustache. comme quoi, ouais, le monde des ENR est très petit. C'est vrai que ça communique beaucoup et tout le monde se connaît. Et comme voilà, on a parcouru pas mal de chemins depuis. On a maintenant presque 600 mégawatts d'installation donc en exploitation. C'est bon, pour donner un peu une image à ça permet d'alimenter plus de 500 000 personnes en électricité. Donc C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pour l'instant majoritairement de l'éolien. On a voilà, 200 éoliennes en exploitation. Contre 37 parcs solaires. Donc, cette tendance, elle est en train de s'inverser un peu. On développe de plus en plus de solaire, puisque c'est un peu la directive de notre groupe, mais aussi au niveau national, c'est une tendance. Et donc, pour atteindre cet objectif-là des nouveaux mégawatts à mettre en service, on a une grosse équipe, 230 collaborateurs en tout. Et on est répartis un peu alors, un peu sur toute la France, sur tout le territoire. On a déjà plus de 9 agences dans toutes les grandes villes. Donc Montpellier, c'est notre siège, Toulouse, Amiens, Nantes, etc. Et pour vous donner un aperçu donc des points forts que nous, on a chez Valeco, c'est déjà d'être à proximité des territoires. Avec ces agences, nous, on a la possibilité d'être vraiment au plus proche des acteurs, que ce soit une commune, un agriculteur, un propriétaire foncier, un industriel. Nous, on va pouvoir vraiment faire des projets sur mesure. Donc, on a beaucoup d'équipes sur place qui vont venir discuter avec les personnes, discuter des besoins des propriétaires et des besoins que nous, on a pour nos projets. Et donc, on maîtrise toute la chaîne du projet. On se place en fait vraiment sur toutes les étapes de la vie d'un projet. Ça commence par la prospection d'un site, le développement, donc le permis de construire, puis on le construit. Et ensuite, on fait tout ce qui est exploitation, maintenance, jusqu'au démantèlement de la centrale. Donc, on est vraiment sur toute la chaîne, ce qui nous permet d'avoir une bonne productibilité, d'avoir des projets très rentables et de s'adapter au mieux à chaque situation. Donc pour faire un petit point sur notre actionnaire majoritaire, donc qui nous a repris à 100% il y a 3 ans, c'est ENBW. C'est une société allemande pour faire un peu un lien avec la France. Donc c'est un peu l'EDF allemand. Et donc cette maison mère, donc on a depuis 3 ans maintenant, nous permet d'avoir une bonne stabilité financière, puisqu'il y a de très gros fonds derrière. Donc ça nous permet de faire des financements rapidement et d'être plus à l'aise typiquement sur ce genre de financement participatif avec Enerfip. Et aussi quand même de garder notre autonomie, parce que c'est aussi notre force d'être actif et autonome et d'être vraiment au proche des territoires. Pour finir sur Valeco, on commence à développer de plus en plus de projets innovants, type solaire flottant, par exemple. C'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Le PV sur l'agriculture, l'agri-PV. Côté éolien, c'est aussi... Attends, l'agri-PV, en fait, parce que tu dis sur l'agriculture, mais c'est pas des centrales posées sur des champs. C'est des
Alors, c'est Des vraiment serres solaires, c'est ça? c'est du photovoltaïque posé sur des champs, en quelque sorte. Qui C'est sont en vrai, cultivés en dessous? c'est ça, c'est vraiment une cohabitation entre l'agriculture et le solaire. Et en fait, ça permet d'augmenter, par exemple, la productivité de certaines récoltes ou, par exemple, de permettre de faire de l'éco-pâturage. Enfin, il y a plein de solutions de cohabitation possibles et ça se développe énormément en France en ce moment. Ok, merci. Donc et voilà, côté éolien, c'est pareil. Il y a des avancées. En ce moment, on entend beaucoup parler de l'offshore, donc tout ce qui est éolien en mer. Là, Valeco se positionne aussi dessus, hein, donc on est aussi parmi les premiers là à développer des projets. Et tout ça, voilà, dans le but de rester toujours actif et dans les dernières innovations. Cool, très bien, merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a Bah, s'il y ça avait des questions pas pour le moment, pour le pas sur moment. Valeco. Maurice, on a bien reçu votre question, on va y répondre tout à l'heure, c'est pour ça qu'on s'est pas interrompu, hein, on y vient. Merci d'ailleurs et les autres, n'hésitez pas à poser des questions aussi. On vous lira avec plaisir. OK, alors le projet maintenant, raconte-nous. Donc, oui, le projet maintenant, alors les calottes, ça me fait beaucoup plaisir de vous le présenter aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé dessus pendant plus de 2 ans là. Et c'est un projet très intéressant à l'Île-sur-la-Sorgue qui s'étend sur un peu plus de 5 hectares et qui permet de revaloriser une ancienne décharge. Donc c'était une vieille carrière au début qui s'est transformée en décharge, puis qui aujourd'hui nous permet d'installer une belle centrale photovoltaïque de 4,3 MW crête. Ça correspond, hein, pour vous donner un peu les détails techniques, à un peu plus de 8000 panneaux, donc 200 tables photovoltaïques. C'est au niveau technique, et ça produit plus de 6000 mégawattheures par an. Ça aussi, c'est un peu difficile à s'imaginer ce que ça représente. Donc, pour refaire le lien avec la consommation des habitants, donc ça permet de couvrir la consommation de 3300 habitants, ce qui, si je ne me trompe pas, correspond à peu près à la population du quartier Saint-Antoine, qui est un quartier de l'Île-sur-la-Sorgue, où est implantée la centrale. Donc, ça veut dire que les habitants du quartier pourront profiter de l'électricité verte À en priorité. 100%. Ah, Voilà. c'est classe ça. Le quartier à énergie positive. Voilà, exactement, qui permet d'éviter tout un tas de CO2. Ouais, c'est chouette. Donc, la construction a commencé fin d'année dernière, en décembre. Et on espère, si tout va bien, l'achever en octobre de cette année. Est-ce que tu as, parce que du coup, on va peut-être profiter Ouais, de cette slide-là c'est ce que pour j'allais dire. répondre à Maurice. Oui. Est-ce que les panneaux sont-ils de fabrication française? Alors, malheureusement, non. Les panneaux ne sont pas de fabrication française. Ils sont de Chine, hein. C'est malheureusement pour nous impossible aujourd'hui de nous fournir en France. Parce que, bon, déjà, pour une part, parce qu'on n'a pas les capacités de production en France pour assumer ce genre de volume. Et aussi les prix qui sont, surtout avec l'augmentation des coûts des matières premières, aujourd'hui explosent. Donc, c'est quasiment impossible de sortir un projet rentable avec du panneau français aujourd'hui. On espère que cela change, on espère que cela évolue, hein, mais aujourd'hui, voilà, on se fournit en Chine pour tout ce qui est module photovoltaïque. Ok, merci. C'est un enjeu qui est au cœur de plein de préoccupations pour tous les porteurs de projets, parce qu'on ne travaille pas qu'avec vous chez Valeco, et c'est des discussions qu'on a avec beaucoup de porteurs. C'est un des enjeux majeurs, parce que c'est une question qui revient souvent, et je crois qu'il y a beaucoup de porteurs de projets, Valeco inclus, hein, qui travaillent dans le sens de, à terme, pouvoir utiliser des panneaux français, ou tout du moins des panneaux qui viennent de moins loin que de Chine. Et puis l'État français aussi, hein, qui est en train de mettre en place des choses Tout à fait. pour augmenter Pour la la filière. capacité de production, parce qu'en fait, les panneaux il n'y a pas suffisamment de panneaux produits en France pour répondre aux besoins. Donc, Exactement.
OK, très bien. Et ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, Oui, continuons. donc voilà, pour faire un point concret sur où on en est dans la construction du site, donc de la centrale. On a commencé en fin d'année dernière avec les préparations du site en termes de donc, défrichement, débroussaillement, donc, dans un premier temps. Puis tout ce qui est terrassement lourd, donc nivellement du site et aussi gestion des eaux. Et on a posé donc là dernièrement les clôtures et les portails. Donc vous le voyez en bas à droite, hein, c'est un beau, un beau site, maintenant un beau billard bien lisse qui est prêt à recevoir les structures. Et on a aussi fait alors un travail assez important en termes d'aménagement de pistes périphériques à plusieurs niveaux pour tout ce qui est sécurité incendie. Donc voilà, on a eu beaucoup d'échanges avec le S10, donc les pompiers locaux, euh, pour la protection en cas d'incendie, hein. Donc voilà, c'est à peu près le stade là du projet. On continuera l'implantation des structures, donc des structures métalliques qui permettront de recevoir les panneaux. Voilà, on commence ces travaux-là dans environ 2 semaines. Et puis ça se déroulera sur à peu près 2 mois. Puis les 2 mois suivants, ça sera tout ce qui est câblage des modules, connexion au poste de transformation, etc. Et donc, comme je disais, on planifie un achèvement et une mise en service en octobre. Parfait, merci. Alors, je ne vois pas de questions sur le projet. Est-ce que vous êtes, nickel? Vous savez tout? Vous avez tout compris? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin? Eh ben, écoutez, c'est parfait. Donc, je vous propose de continuer et puis, bah, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, surtout n'hésitez pas, c'est sur la droite et c'est l'onglet questions. Alors, de quoi parle-t-on? On va parler juste du deuxième acteur de l'histoire. Donc, vous avez compris qu'il y a Valeco qui construit le projet, qui va l'exploiter aussi. Et puis, il y a Enerfip. Enerfip, c'est le lien juridique entre les particuliers, vous, et Valeco et le projet. Donc, l'objectif, c'est de vous permettre d'épargner dans le projet des calottes. Et pour ça, il y a besoin de quelqu'un qui a un agrément de l'État, qui a le droit de le faire, qui va vous dire les bonnes choses, etc., qui va s'assurer que vous êtes bien informé. Et ça, c'est nous. Donc nous, Enerfip, on existe depuis 2014 la société, 2015 le premier projet. On a financé plus de 280 projets, je pense qu'on est même quasiment à 300. On a passé les 220 millions d'euros collectés et les 36 000 membres. Et puis on est à 27, mais je pense qu'on est même à 28 collaborateurs depuis quelques jours. Donc voilà, on avance, on grandit, on est basé à Montpellier, mais aussi à Bayonne, à Albi, à à Bordeaux. L'objectif, c'est que voilà, le centre névralgique est à Montpellier, mais il y a pas mal de gens en télétravail qui viennent nous voir, 1 fois par mois, dans les bureaux. Voilà. Donc l'objectif d'Enerfip, on l'a créé parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait un chaînon, dans le développement des énergies renouvelables et dans l'amélioration de la transition énergétique. On a tous envie de participer, on a tous besoin d'appliquer le circuit court à notre assiette, à nos habits. Enfin bon, on y réfléchit tous, on fait tout ce qu'on peut. On n'y arrive pas toujours, mais on fait tout ce qu'on peut. Et puis on s'est dit que l'épargne était un très gros levier. C'est-à-dire qu'on dit toujours que notre carte bleue est un bulletin de vote. Oui, mais l'épargne dans tout ça, quand c'est à la banque, on ne sait pas bien à quoi ça sert. Et donc l'objectif, c'était de vous permettre de placer votre épargne dans des projets à côté de chez vous. Et donc là, on est en plein dedans. On parle d'un projet qui est à l'Isle-sur-Sorgue, forcément pas très loin de chez vous, et dans lequel vous pouvez placer votre épargne. L'objectif aussi, c'est de gagner de l'argent, parce qu'évidemment, on a tous travaillé pour l'obtenir, cet argent. On n'a pas forcément envie d'en faire don de tout. Et donc, l'objectif, c'est de placer et de valoriser son argent dans des projets au circuit court. C'est aussi un moyen de s'approprier un peu les biens communs, de se dire: «Bah, oui, mais c'est le soleil, c'est le chantier qui est pas très loin de chez vous, c'est, vos éoliennes». Enfin bref, c'est des choses que vous voyez qui vous impactent et donc de se dire: «Bah, vous vous l'appropriez, vous en êtes riverain et
vous en êtes fiers. Et donc, les retombées économiques, elles vont vers la ville, vers la communauté de communes, vers le département. Mais c'était important aussi qu'elles retombent dans votre poche à vous. Et puis aussi, le fait de se dire que cette transition énergétique, pour y arriver, il faut que les gens la connaissent, sachent ce que ça veut dire, sachent, de quoi on parle. Et donc il y a un très gros aspect de pédagogie et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est que vous compreniez mieux les projets d'énergie renouvelable. Je suis sûre qu'avec ce que vous avez dit David, il y avait des petites choses que vous ne saviez pas sur, les parcs photovoltaïques ou les panneaux solaires. Eh bien voilà, c'est un moyen de vous faire monter en compétences et du coup de vous rendre plus actif et plus acteur de cette transition énergétique. On espère que ça va marcher. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que vous nous posiez des questions. Je propose à Mathieu de vous parler des caractéristiques de la collecte. Je vais vous parler des caractéristiques de la collecte et j'en profiterai pour répondre à Dominique puisque sa question, elle rejoint un peu cette partie-là. Ok, super. Donc aujourd'hui, demain, l'ouverture de la collecte des calottes. Ce projet, ça vous proposera un taux donc, de 5,5% par an sur 4 ans, avec un montant à collecter de 288 000 euros, un minimum par investisseur de 10 euros et un investissement maximum de 144 000 euros. Et on va revenir là-dessus dans la réponse que je vais donner à Dominique. En suivant, donc l'ouverture de la collecte, comme je viens de vous le dire, elle aura lieu demain. Dans un premier temps, les 7 premiers jours, ce sera les habitants de l'Île-sur-Sorgue qui auront le privilège de pouvoir investir et les investisseurs d'un projet qui a été remboursé par Valeco, le projet de Coste-Cuillard. Dans un second temps, donc à partir de jeudi 7 juillet, ce sera tous les habitants des départements limitrophes, enfin des départements du Vaucluse et des départements limitrophes, donc à savoir les Alpes de Haute-Provence, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard et le Var. Et donc Dominique, pour répondre à votre question. Attends, pardon Mathieu, avant de répondre à Dominique, est-ce que tu peux nous dire quel titre et quelle modalité de remboursement? Pardon, j'ai dit le taux, la durée, mais j'ai pas dit les titres. On parle. Faut-il être français pour investir? Il faut avoir une résidence dans l'un des départements concernés. Donc les titres, il s'agit. C'est pas la peine d'être français hein, si vous êtes étrangère et que vous habitez. Oui, la réponse n'est pas nécessaire d'être français. Il suffit juste d'avoir une résidence dans l'un des départements concernés. Et donc les titres, on parlera donc d'actions et sur lesquelles vous ne toucherez pas de dividendes. Et c'est le principe de ces actions, c'est que on signe un pacte d'associés avec Valeco qui engage Valeco à racheter ses actions au bout de 4 ans, donc la durée de détention, et qui vous engage, vous, les porteurs d'actions, à revendre ces actions à Valeco au bout de 4 ans. Voilà. Et donc ensuite, pour répondre à la question de Dominique. Toujours pas. Pardon. Toujours pas. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il manque encore un truc. En fait, quand vous vendez vos actions, au bout des 4 ans, donc vous n'avez rien touché pendant 4 ans, il ne se passe rien, vous avez un droit de vote tous les ans en Assemblée générale. Mais au bout des 4 ans, quand vous vendez vos actions, Valeco, dans ce pacte d'associés, s'est engagé à vous racheter ses parts avec une plus-value qui équivaut à 5,5% par an brut. Et donc, c'est une plus-value, c'est-à-dire que vous allez récupérer votre capital et vous allez récupérer une enveloppe qui équivaut à 5,5% par an brut. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez sur le tableau qui a sous les yeux que Mathieu vous a mis, vous avez, si j'investis 1 000 euros, je toucherai 1 238 euros dans 4 ans. Parce qu'en fait, ces 238, c'est la plus-value. Ces 5,5%, ils sont capitalisés, vous ne les touchez pas et à la fin, vous touchez tout en même temps. Sachant que ces 4 ans ne sont pas précis à 100%.
quand on parle d'obligation, on a une date. Là, on n'a pas de date. C'est à plus ou moins 6 mois parce que ça dépend de la mise en service, ça dépend, des droits de rétractation, machin. Enfin bref, juridiquement, il y a plein de choses. Ce qui fait que ne vous attendez pas, si vous investissez demain 30 juin, à récupérer le 30 juin dans 4 ans votre plus-value, mais ce sera à plus ou moins 6 mois autour de ces 4 ans. À noter aussi que donc les intérêts de chaque année sont recapitalisés chaque année sur ces 4 ans. Effectivement, Voilà. merci Pauline, j'avais pris un Un gros raccourci. raccourci. Je suis désolé Ça me permet. d'être intervenu. Alors, J'en profite aussi pour dire à Maurice qu'on répondra à sa question dans la partie suivante qui est justement dédiée à l'imposition sur les plus-values et que tu vas présenter, Pauline. oui. Euh, Et si on veut récupérer plutôt que les 4 ans? Si on veut récupérer plutôt que les 4 ans, malheureusement, il y a, enfin, officiellement, vous ne pouvez pas. Enerfip est en train de mettre en place ce qu'on appelle chez nous le marché secondaire, où on va proposer à nos investisseurs de pouvoir se revendre entre eux les titres auxquels ils auront souscrit. C'est quelque chose qui est en cours de développement. On espère le sortir le plus tôt possible. On va pas donner de date, mais on espère que ce sera proche. Oui, parce que pour les collectes creux, vu qu'il y a une restriction géographique, il faut trouver Ouais, l'acheteur. voilà. Vous pouvez les vendre, voilà, mais il faut trouver le l'acheteur. souci, voilà, il faut trouver un acheteur précis qui est éligible aux mêmes conditions que vous. Donc, votre voisin est éligible, mais quelqu'un qui habite en Bretagne ne le sera pas, par exemple. Voilà. Donc, il faut que vous ayez vraiment. Il vaut mieux vous dire que c'est bloqué pendant 4 ans. C'est toujours plus sûr. Ouais. Bon, alors, Dominique, dans tout ça. Alors. Je vais enfin répondre à la question de Dominique. J'étais très Valeco pressé de répondre à Dominique. UNTW en Allemagne avec des possibilités de financement. Pourquoi Enerfip? Alors, effectivement, Valeco aurait les moyens de financer en fonds propres le projet des calottes. Sauf que Valeco a postulé auprès de la Creux et a été lauréat du projet, donc ce qu'on appelle un lauréat Creux. Et dans ces engagements, quand on est lauréat Creux, on se doit de proposer une part de l'investissement, enfin 40% de l'investissement en financement participatif. Donc voilà pourquoi c'est pas financé en fonds propres par Valeco, c'est parce que le fait d'être lauréat leur impose ça, et la finalité pour Valeco, c'est de pouvoir avoir un bonus de 3 € du mégawattheure sur l'énergie qui sera produite et donc revendue. Il y a aussi avec ça un contrat d'achat de 20 ans garanti sur l'énergie produite par ce projet. Voilà en fait pourquoi Valeco s'est engagé dans le financement participatif, parce qu'il y a une notion là-dedans de gagnant-gagnant. Valeco, en proposant ça, récupère un bonus d'achat plus un contrat d'achat, et de l'autre côté, ça permet à des investisseurs de pouvoir profiter de cette manne financière pour quelques années. Voilà. C'est exactement, si je peux juste préciser, c'est exactement comme tu l'as expliqué, et ça nous permet aussi de nous démarquer dans le lauréat creux. Je peux réexpliquer, mais j'ai vu la question apparaître. Donc, c'est un appel d'offres national qui permet de sécuriser un tarif d'achat de l'électricité qui va courir sur 20 ans. Ça veut dire que pendant 20 ans, on sait qu'on va vendre l'électricité à EDF à un certain tarif. Et ça, c'est l'État. On va expliquer Creux. Creux, pour le coup, c'est la Commission de régulation des énergies. Voilà. Et donc, c'est l'État qui lance cet appel d'offres, qui permet à chaque développeur de répondre en donnant un dossier en disant moi, j'ai envie de développer le projet Les Calottes, j'ai besoin d'un tarif d'achat à ce prix-là. Et l'État va sélectionner un certain nombre de projets, évidemment avec les tarifs les plus bas, ce qui permet de réguler un peu le prix de l'électricité. Et quand il valide un projet, il valide donc ce tarif d'achat garanti pendant 20 ans. Si vous avez choisi et coché de faire du financement participatif,
et que vous le faites, vous avez une plus-value, enfin vous avez une prime, vous avez un taux qui est plus élevé. Ce qui fait que vous pouvez demander plus bas parce que vous savez que votre taux va être élevé, donc vous avez plus de chances de gagner. Par contre, si vous dites que vous allez le faire et que vous ne le faites pas, là c'est embêtant parce que vous avez un malus. Et si vous ne cochez pas, vous ne le faites pas, mais du coup vous êtes obligé de demander un tarif un peu plus haut. La particularité, c'est que quand vous répondez à cet appel d'offres, vous avez des contraintes si vous dites que vous faites du financement participatif. Et donc, ça doit être sous forme d'action, ça doit être des investisseurs particuliers qui sont tous dans le département ou les départements limitrophes. C'est pour ça que c'est réservé géographiquement. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait au moins 20 personnes physiques différentes. Et c'est pour Oui. ça qu'ici, vous avez un maximum de 144 000 € pour l'instant. Parce qu'en C'est fait, là-dessus que, voilà, voilà, je voulais pardon, revenir là-dessus. vas-y. Ouais, parce que j'avais dit que je reviendrais là-dessus. Du coup, effectivement, actuellement, on a 144 000 € maximum. Mais pour grossir les traits, hein, si on a 19 investisseurs qui arrivent et qui mettent 10 € chacun, le 20e investisseur peut prendre la totalité du restant. On met 144 000 € dans un premier temps pour pouvoir se laisser le temps d'avoir 20 investisseurs. Mais à partir du moment où on a 20 investisseurs, une personne qui a les moyens de prendre tout le reste peut le faire. Ça Voilà. arrive très rarement, mais c'est l'une des conditions. Voilà. Voilà, tu vas le faire. Je vois que tu orientes. Ouais, j'en profite pour répondre aussi à la deuxième question de Dominique, qui est donc si l'objectif de 288 000 € n'est pas atteint. Alors, il faut savoir que sur cette collecte, on a un seuil de réussite à 283 000 €. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a collecté 283 000 €, ça déclenchera forcément l'investissement et on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à 288 000 €. Si jamais ce seuil de 283 000 € n'est pas atteint, l'argent sera simplement rendu aux investisseurs et il faudra que Valeco trouve un autre moyen de financer son projet. Voilà. Ce qui n'est Après, absolument pas le but. on n'est pas Non, très on n'est pas inquiet. très C'est des inquiet. régions où on a quand même beaucoup d'investisseurs. Il y a un gros engouement quand même sur le photovoltaïque dans ces régions-là. Et on a déjà fait plusieurs projets, d'ailleurs, même à l'Île-sur-Sorgue. Et bon, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut en profiter pour répondre à Alain. David, peut-être tu veux répondre? Bon, je crois l'avoir en tête, hein, mais si tu l'as. Oui, c'est ça. Alors, l'investissement Un peu plus total. de 4 millions, je crois. Hein. C'est ça, c'est même, ouais, c'est ça, ça s'approche même plus des 4,5 millions. Exactement. Ouais, j'ai 4,6 millions en tête. Alors, je propose qu'on continue, Dominique. On répondra à votre question à la fin, si ça ne vous dérange pas, parce que il ne faut pas que ça dure trop longtemps et je voudrais aller au bout de la présentation pour que ensuite vous puissiez poser toutes vos questions. Ça ne vous dérange pas, Mathieu, David, c'est bon? Oui, aucun problème. Ok. Alors oui, les risques. Les risques. Quand on investit dans un projet et qu'on place son épargne, on prend des risques. Quoi qu'il arrive, c'est toujours le cas. Il n'y a que le livret A qui est garanti par l'État. Le reste du temps, on prend des risques. Alors là, en l'occurrence, on prend des risques qui sont quand même relativement maîtrisés. Pourquoi? Parce que Valeco est un acteur majeur de la profession qu'on connaît bien, qui a des techniques de construction qui sont fiables. Donc on sait et qui est solide financièrement, donc ça ne nous inquiète pas. On a aussi, comme on vous l'a dit en long, en large, en travers, un contrat d'achat garanti sur 20 ans de l'électricité. Donc imaginez-vous si vous ouvriez un magasin de chaussures et que vous savez que pendant les 20 prochaines années, tous les ans, vous allez vendre l'ensemble de vos chaussures à un prix donné, forcément le plan de financement, il est plus facile. Choisir les locaux, c'est plus simple. Et donc là, c'est pareil, on a une vision à long terme en fait de la production et du prix de revient. Donc c'est assez facile, c'est assez stable financièrement. Ensuite, il pourrait y avoir des risques de recours, par exemple, ou d'annulation du parc. C'est là aussi, vu qu'on a commencé la construction, le projet est purgé de tout recours, donc il ne peut plus y avoir un voisin qui souhaite que ça s'arrête ou ce genre de choses. Ce qui peut y avoir par contre et qu'on ne maîtrise pas, c'est par exemple un changement de gouvernement dans les 4 prochaines années, avec un gouvernement qui décide que, il va interdire le rachat d'électricité photovoltaïque avec effet rétroactif.
Alors ça, c'est un truc que l'État n'a jamais fait, mais qui sait, ça pourrait arriver. Il peut y avoir aussi un changement de fiscalité, un truc où d'un coup la fiscalité elle est de 80 sur les revenus, ou 90 du coup vous regagneriez moins. En revanche, les risques, de bris de machines, par exemple, une pluie de grêle qui casse des panneaux, alors il faudrait que la grêle elle soit solide, mais enfin pourquoi pas. Ça, c'est pas quelque chose d'inquiétant parce que comme toutes les grandes structures, comme votre maison, comme votre voiture, comme tout ce qui coûte cher, il y a des assurances. Donc il y a des assurances à la fois de bris de machine pour remplacer les panneaux, mais il y a aussi des assurances de perte d'exploitation pour rembourser l'électricité. Donc oui, bah, là, je vois, un incendie, bah, ça, c'est le genre de choses qui est pris en charge par les assurances. Donc c'est pas vraiment inquiétant. Après, il peut y avoir le cas truc-muche de l'alinéa 3, machin, que l'assurance ne prend pas en compte, hein, c'est toujours possible, mais c'est tellement une technologie mature, quelque chose qui existe depuis longtemps. Les parcs de photovoltaïque, bah, on parlait de Valeco qui a fait le premier. Je crois que c'était en 2008, si je me trompe pas. 2008, voilà, depuis on a quand même du recul. Avant ça, on avait déjà la technologie photovoltaïque sur les toitures et cetera, donc c'est un truc qu'on maîtrise, on sait comment ça se passe. Il y a assez peu de risques à la fois de construction, à la fois de après le financement, je pense alors je te demande, Mathieu ou David, confirmation, mais que le financement bancaire est déjà mis en place, c'est ça? Oui. Voilà, donc le financement bancaire, il est déjà signé, donc il y a assez peu de risques aussi que ça revienne. Voilà, donc finalement les risques sont très, très, peu importants. Il pourrait y avoir Si en je ce peux me moment, on parle permettre, beau oui, vas-y. au niveau d'Enerfip, hein, et surtout sur les projets creux, nous, on intervient, entre guillemets, au moment où le projet est quand même dans une forme de maturité. Enfin, on intervient généralement quelques mois avant la mise en service du projet. Donc, tous les éléments dont Tous tu les viens de parler, la recours, plupart ont été voilà, purgés. Voilà, les les recours, que po ce les soit de construction ou bancaire, toutes ces choses-là, généralement, sont quand même bien derrière nous, quoi. exactement, exactement. Après, en ce moment, on entend beaucoup parler d'approvisionnement, augmentation des tarifs, de matières premières ou de problèmes de livraison. Là, c'est pareil, on a déjà la construction en cours. Je suppose que les panneaux ont été commandés depuis belle lurette, que tout ça, donc c'est pas des choses qui sont trop risquées, voilà. Donc les risques sont faibles, mais encore une fois, ils ne sont pas inexistants. Et donc, il faut les prendre en compte. Le Covid nous a montré qu'il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Et donc, il faut pas que ce soit l'argent, qui vous permettra, de payer votre retraite à 100 quoi, parce que sinon ça serait la cata, voilà. Mais ils sont très, très, très faibles. Ensuite, je savais pas où le mettre, donc je l'ai mis là pour pas l'oublier. Quand vous vous inscrivez sur Enerfip, il y a pas de frais, jamais. Donc ça, je vais vous en parler, comment s'inscrire, comment faire, hein, concrètement. Et puis, je vais vous parler aussi de fiscalité parce que finalement, c'est quand même, assez fondamental. Vous avez compris que là, vous avez une plus-value et cette plus-value, elle est fiscalisée. Elle est fiscalisée, c'est la flat tax qui s'applique, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique. Alors la flat tax, c'est quoi? Alors, elle va être prélevée à la source. Donc nous, on va vous verser les intérêts nets. On va vous prélever les impôts. Ces impôts, ils représentent une somme totale de 30. Dans ces 30, vous avez 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, c'est, tout le monde qui la paie les paie, vous ne pouvez pas y couper tout le monde, le même taux, 17,2. Et ensuite, vous avez 12,8 d'impôt sur le revenu. C'est forfaitaire et c'est libératoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez pas ces 12,8. Si vous êtes imposable à 11,8, vous serez remboursé par l'État de 1,8. En revanche, si vous êtes imposé à 40 vous paierez 12,8. C'est vraiment un maximum. Ça peut être moins, ça peut pas être plus. D'accord? Donc, au pire du pire, vous allez payer 30 d'impôts et au mieux, vous allez payer 17,2 si vous n'êtes pas imposable. OK? Donc, la fiscalité, elle est à la source et ensuite l'année d'après, au moment de votre déclaration d'impôt, tout va être rempli. Vous allez vérifier avec votre, imprimé fiscal unique que les cases, sont au bon endroit, que tout est rempli correctement et l'État, par un calcul, automatique, va vous rembourser le trop perçu ou va dire: «Bon, bah, c'est OK, ils ont déjà payé tout ce qu'il fallait». OK?
Alors, le moyen d'éviter de payer l'impôt sur le revenu, à part le fait de ne pas être imposable, c'est le PEA. Mais je ne sais pas si c'est possible sur ce projet, Mathieu. Tu sais? J'ai pas Non, regardé. alors c'est possible sur d'autres projets, mais ça ne Mais sera pas pas celui-là. possible sur ce projet. Euh, Ouais. Enfin, pour être très transparent avec ça, on est sur un montant de collecte assez faible. On n'a pas vu l'intérêt à proposer un PEA Voilà, parce qu'en fait, sur celui-ci. l'investissement PEA rallonge énormément la durée de la collecte, le temps de Voilà. créer la ligne, le temps de verser les fonds, etc. Les banques sont très très longues parce qu'elles ne savent pas très bien faire. Et donc là, sur une collecte qui pourrait être assez courte, bah, ça pourrait rajouter 2 mois à la collecte. Et on n'a pas envie de Tout à faire ça fait. aux autres investisseurs qui n'utilisent pas le PEA. Voilà. Mais sinon, c'est quelque chose qu'on propose Ah oui, dans d'autres collectes. Voilà, souvent et très souvent. sur plein de projets. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est marqué en gros quand c'est possible. OK, maintenant, comment on fait pour investir? Alors, certains d'entre vous ont déjà un compte et excusez-moi, pour la redite du coup, mais ceux qui n'en ont pas vont se rendre sur enerfip.fr. Ils vont ensuite cliquer sur «Ouvrir un compte». Il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est donner son adresse mail. C'est la base. Il faut une adresse mail par personne. Vous allez ensuite répondre à un questionnaire qui va être très court. C'est plus long pour moi de vous l'expliquer que pour vous d'y répondre, mais il est fondamental. Pourquoi? Parce que nous, on est agréé par l'autorité des marchés financiers. On est conseillé en investissement participatif. Qui dit conseiller dit qu'on doit vous connaître pour pouvoir vous dire ah non, ce projet-là, il ne vous correspond pas du tout, ou ce montant-là, on est dans les choux, abandonnez. Donc, vous allez répondre à un questionnaire nous disant, si vous êtes à l'aise avec, les notions financières, nous disant quelle est votre épargne, quel est votre patrimoine, ce genre de choses. Alors attention, hein, on parle de grosses fourchettes, on ne rentre pas dans le détail, on ne parle pas de trucs hyper privés, mais ça va nous permettre d'évaluer le niveau de risque consenti. Et c'est important parce que, vous êtes peut-être complètement novice, vous découvrez ce truc-là, ça vous tente, vous trouvez ça sympa. Par contre, les risques, non, vous n'avez pas envie de prendre de risques, vous ne connaissez pas, vous avez des doutes, machin. Eh bien, il y a des projets, ça ne sera pas le cas de celui-là, mais il y a des projets chez nous qu'on va vous bloquer. On va vous dire non, celui-là, il est trop risqué pour votre profil, n'y allez pas. Ça ne sera pas le cas pour les calottes, parce que pour le coup, le calotte, c'est ouvert à tout le monde, parce que le risque est vraiment très limité. Il va y avoir aussi une question de montant de votre épargne. Pourquoi? Parce que si vous nous dites que vous gagnez 1 500 € par mois et que votre épargne est entre 10 et 20 000 €, et que d'un coup, vous voulez mettre 70 000 € sur les calottes, là, on va vous dire: «Bon, ça nous paraît un peu exagéré, c'est pas très malin». Bon, peut-être que, vous avez hérité de votre grand-mère et que vous les avez, donc c'est pas bloquant, mais enfin, il faut qu'on puisse vous alerter. Voilà, donc il va y avoir ce petit questionnaire et ensuite, il va y avoir, on va vous demander 2 pièces d'identité. Ça, c'est, parce qu'on va vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Alors, si vous êtes sur cette liste et que vous le savez, je vous invite à quitter la réunion. C'est pas la peine, vous ne pourrez pas investir. Mais par contre, on saura que c'est vous. Attention. Par contre, si vous n'y êtes pas, on peut continuer. Mais par contre, il faudra qu'on vérifie. Donc, il nous faudra 2 pièces d'identité. La liste sera dite, mais grosso modo, il nous faut au moins un passeport ou une carte d'identité en cours de validité. Et puis après, permis de conduire, avis d'impôt, machin. Enfin, il y a plusieurs choses que vous aurez sous la main. Et enfin, un dernier, truc, c'est votre, justificatif de domicile parce que vous avez bien compris que, vous étiez, c'était réservé géographiquement, tout le monde ne peut pas investir. Donc on va, vous vérifier que vous habitez bien là où vous dites que vous habitez. Voilà. Si vous habitez L'Huys-sur-Sorgue, bah, c'est important qu'on sache, voilà. Donc ce sera assez simple, OK? Par contre, c'est nécessaire, vous pouvez le faire dès ce soir pour être prêt à investir demain à 12:30. Si demain à 12:30, votre livret n'est pas validé, pas grave, pas de panique, vous pouvez quand même investir. La première chose que vous faites quand vous investissez, vous déterminez le montant et vous signez un bulletin de souscription. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez respirer, votre place elle est réservée. Parce que ce qu'on vous a pas dit depuis le début, c'est que la somme, elle est pas énorme pour Enerfip et que certains des projets partent très, très vite. Et donc, il faut pouvoir, il faut souvent être connecté à 12:30 pour avoir de la place, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes connecté à 12:30 et que votre livret n'est pas validé, vous pouvez quand même investir en signant le bulletin de souscription.
Et après, une fois que votre livret sera validé, vous pourrez faire les mouvements bancaires pour payer. OK? Alors, j'ai pas trop vu les photos, les questions. Mathieu, je sais pas s'il y en a sur le sujet. Ah bah oui, tiens, Maurice. Non, à Ouais. l'instant, il y a une question qui vient de Ouais, posée par la Maurice. carte d'identité depuis 10 ans, mais moins de 15 ans, si vous étiez majeur au moment où elle a été délivrée, et OK. Si vous étiez mineur, c'est pas possible, mais si vous étiez majeur, il y a pas de problème. Voilà. Donc, ensuite, je crois que on a fait le tour de ce que ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a un service client de complète. Donc, je vous invite à nous appeler ou à nous envoyer un mail. On est là pour vous répondre. Alors, on est 3, c'est soit Valérie, soit Pauline, soit Maëva. Donc, Pauline, c'est moi, hein, vous avez compris. L'objectif, c'est que quand vous vous inscrivez, vous avez une conseillère qui vous est attitrée. Et donc, à chaque fois que vous envoyez un mail, c'est toujours la même personne qui vous répond. L'objectif, c'est qu'on noue un peu un lien, quoi. On finisse par se connaître. Mais quand vous appelez, vous tombez sur celle qui est disponible à ce moment-là. Si vous voulez, et que vous tombez sur Maëva, vous pouvez très bien dire j'aimerais parler à Pauline, merci, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous pouvez même laisser un message. On vous rappelle si on n'est pas dispo toutes les 3, parce que parfois on a une réunion ou un truc. Voilà. N'hésitez surtout pas. On peut vous répondre très facilement à toutes vos questions et vous aider. Hein. Je suis devant mon ordi, je ne sais pas où cliquer. On est là pour vous aider, quoi. Voilà. N'hésitez pas. OK. Voilà, on peut finir de répondre aux questions s'il y en a encore. Il y en a eu pas mal tout du long et je crois qu'on Ouais. s'est plutôt bien débrouillé puisqu'il me semble qu'on n'a pas oublié. Je remonte là et Ouais, ça a l'air pour moi, on d'aller a répondu à toutes les aussi. questions. Donc, si vous en avez d'autres, c'est le moment puisque c'est le temps qui va être consacré à l'échange. Ah ouais, alors la donc, description bien totale. Peut-être David, tu peux nous parler, toi, ouais. des assurances et des machins. Tu seras plus à l'aise que moi. En termes, oui, pour revenir là-dessus, en termes d'assurance, typiquement, l'assurance contre l'incendie, on est couvert à 100% pour la reconstruction totale de la centrale. Donc, dans ce cas-là, c'est souvent on travaille par exemple avec AXA. Donc, AXA viendrait nous apporter 100% des fonds qu'il faudrait pour reconstruire la centrale. Et donc, là, sur la partie financière, je vous laisse y répondre, Mathieu Ouais. ou Pauline. Je voudrais compléter parce qu'en fait, Je voulais- s'il y a une assurance et s'il y a un incendie, les assurances, etc., vous l'avez compris, en fait, votre revenu ne dépend pas de la production d'électricité finalement, puisque c'est à la fin des 4 ans que vous serez remboursé. Donc, au cours de la vie de la centrale pendant ces 4 ans-là, peu importe ce qui se passe, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'au bout des 4 ans, Valeco puisse vous racheter vos parts. Et Valeco, on l'a vu tout à l'heure, ils sont super solides, ils ont plein d'autres centrales. Et donc, à moins que tout est capoté, que l'assurance ne rembourse pas, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait plus de parc, etc., et que Valeco dise on se désolidarise de cette société projet. Mais bon, ça, je ne l'ai jamais vu arriver. Techniquement, c'est même pas possible pour nous, puisqu'on a aussi, comme je disais avant, notre société mère ENBW qui est derrière nous, donc qui prendrait en charge tout ça. Donc, on est stable financièrement complètement. Ce qu'on peut peut-être repréciser, ça avait été dit au tout début, mais c'est le travail qui a été fait dans la prévention incendie sur le parc, David. Oui, c'est vrai. Alors, précisément sur les incendies, comme je disais, on a beaucoup échangé avec le S10 et il y a beaucoup de choses en prévention qui ont été faites, notamment de beaucoup d'OLD. Donc les OLD, c'est ce qu'on appelle les obligations légales de défrichement, et ça permet de créer une zone, donc défricher des broussailles tampons autour de la centrale pour éviter qu'un feu extérieur puisse s'approcher de la centrale. Il y a aussi une piste périphérique tout autour de la centrale intérieure et extérieure qui permettrait aux camions de pompiers de circuler autour de la centrale. Et sinon, même en interne, il y a des extincteurs qui sont prévus, énormément d'extincteurs qui sont répartis sur la centrale
en fonction notamment des postes. Donc là, sur les postes de transformation, il y a des petits enjeux. Il peut y avoir des petits enjeux. Donc voilà, là, il y a beaucoup de matériel qui est mis à disposition en cas d'incendie, ce qui est quand même assez rare sur les centrales. Ok. Et il y a Pierre qui nous demande pourquoi limiter l'investissement à 4 ans. Je ne sais pas lequel de vous deux souhaite répondre. Je peux le faire, mais on ne peut pas rester actionnaire du projet sur. Vous m'écoutez? Ouais, on t'entend bien. C'est un choix après des porteurs de projets. On souhaiterait bien sûr pour nos investisseurs que ça dure sur plusieurs années, mais il faut aussi voir la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que quelque part, à la fin de ces 4 ans, vous dégagez d'une certaine responsabilité sur le parc. Si on vous faisait rester actionnaire pendant plus longtemps sur ce projet, il y aurait aussi, vous engageriez plus aussi dans ce projet. Il y aurait peut-être plus de risques cumulés si vous étiez 20 ans dans le projet que 4 ans. Oui, puis c'est important d'apporter de la liquidité aussi parce que finalement, vous récupérez votre capital et puis vous pouvez le réinvestir dans un autre projet ou alors le récupérer si vous en avez besoin à ce moment-là. Et on parlait tout à l'heure de vendre ses titres. C'est quand même pas hyper simple de trouver quelqu'un qui veut les racheter, qui habite au bon endroit, au bon moment, etc. Là, au moins, vous avez une vue d'ensemble et vous savez qu'à la fin, vous les récupérez. Et vous pouvez les réinvestir là où vous voulez, en fait. Mais c'est important c'est important qu'il y ait de la fluidité et qu'il y ait de la liquidité. Et donc, c'est pour ça qu'on limite l'investissement à 4 ans. Sachant que, encore une fois, c'est pas tout à fait 4 ans, mais vous verrez que sur le site, c'est toujours entre 2 et 5 ans, quoi. Il y a aussi le fait que l'expérience nous a montré que les gens sont pas forcément prêts à investir sur du très long terme. Vous êtes prêts à vous endetter sur 20 ans pour votre maison principale, c'est normal. Par contre, pour de l'épargne, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, là, au moins, il y a une visibilité, il y a une fin et puis il y a une liquidité. Ce dont on n'a pas du tout parlé, Mathieu, et qui me semble important quand même, c'est de dire que vous n'investissez pas, vous ne prenez pas des parts de Valeco, vous ne prenez pas des parts du projet, de la société projet des calottes, parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand dans les énergies renouvelables, il y a toujours des sociétés projets, ce qu'on appelle des SPV. Donc, vous avez la société mère, Valeco, qui fait une société projet par parc. Et donc là, vous n'avez évidemment pas des parts de Valeco, vous n'avez pas de part non plus dans la société projet. Pourquoi? Parce que Valeco n'a pas du tout la structure nécessaire pour gérer 200 actionnaires avec des assemblées générales, des trucs. Bon, ils ne savent pas faire et ce n'est pas leur métier du tout. Mais du coup, vous allez vous investir dans une société citoyenne. Cette société citoyenne, elle est gérée par Enerfip et elle va avoir les parts, des parts de la société projet. Ça permet d'avoir tous les citoyens au même endroit, de pouvoir, nous, Enerfip, les gérer, faire les assemblées générales, etc. Parce que ça, c'est notre métier, on sait faire. Et d'avoir un seul interlocuteur pour Valeco, ce qui est beaucoup plus simple. Voilà. On peut peut-être répondre. Alors, je ne vois pas le projet de l'hippodrome. Alors, c'est un autre projet à Lille sur la Sorgue qui a été fait. Il ne s'appelait pas hippodrome chez nous, il s'appelait. Attendez, je suis en train de regarder. Parce que j'ai cherché pendant que tu parlais. Mais je ne suis pas sur les VPN, je ne peux pas regarder. Les ombrières de Lille, peut-être. Je sais Lille sur Sorgue, tout simplement, non? Il s'appelait pas Lille sur la Sorgue, peut-être. Oui, le nom officiel. Claude, ce que je vous propose, c'est de nous appeler demain et on regarde ça ensemble tous les deux. Parce que moi, là, j'ai fermé mes accès pour pouvoir avoir une vidéo et un son qui soit fluide. Ça sera plus simple qu'on en discute ensemble demain. D'accord? Demain matin, vous m'appelez et puis on regarde ça tous les deux. Si c'est OK pour vous. Et puis Alain. Il y a une question intéressante. Ouais, vas-y, je te laisse. Ouais, c'est ça. Alors, en cas de décès, c'est une question intéressante. En fait, votre épargne, enfin vos titres rentrent dans la succession. Donc, ce qu'il faut, c'est que les gens autour de vous soient au courant et informent le notaire. Et ensuite, le notaire va nous contacter
va nous demander une pile comme ça de papier, comme tous les notaires, et va ensuite répartir. Alors, soit il y a un seul ayant droit, et dans ces cas-là, les titres vont changer de nom et vont être à cet ayant droit. Soit il y en a plusieurs, et dans ces cas-là, dans 4 ans, le versement se fera chez le notaire et le notaire fera la répartition entre les différents ayants droit. Donc c'est assez simple. Enfin, pour vous, pour nous, non, mais pour vous, oui. Il faut juste que vous informiez les gens autour. Voilà. Il y a une dernière question, je ne sais pas si on a vraiment répondu, mais j'ai du mal à comprendre. C'est Dominique qui nous demandait si on récupère le capital. Je pense que c'était en lien avec la question sur les incendies et le remboursement par les assurances. De fait, vous récupérez le capital dans tous les cas. Et vu qu'il y a des assurances sur le projet, vous finirez par récupérer votre capital à la fin des 4 ans. Ouais. Ok. Bon, écoutez, on est pas mal là, non? On a répondu à pas mal de choses. Je vous avais dit 1 heure, ça fait 55 minutes. Il me semble que c'est plutôt raisonnable comme durée. De toute manière, encore une fois, demain, on est toutes à votre écoute et on pourra répondre à vos différentes questions si vous en avez d'autres. Vous trouverez aussi le replay sur la page projet. Je vais essayer de mettre aussi les réponses aux différentes questions dans un PDF que vous pourrez télécharger. Et puis, c'est demain 12h30, donc d'ici là, vous pouvez vous inscrire ou vérifier que tout est bien sur votre livret et puis signer un bulletin de souscription potentiel demain et puis pendant les jours d'après si ça ne se remplit pas tout de suite. Voilà. Je peux Ouais. apporter une réponse à Claude, parce que j'ai réussi à les vérifier. Donc, la fin des remboursements pour le projet d'Ix-sur-Sorgue, ce sera donc le 20 septembre 2023. Mais normalement, il a déjà dû toucher des intérêts en mars 2020, 21 et 22. Voilà. Ok, super, merci. C'est parfait. Et voilà, écoutez, merci David en tout cas. Merci à vous pour votre présence. Ouais, c'était chouette. Merci pour toutes vos questions. Merci. Merci Mathieu aussi pour toutes ces infos. Et puis, écoutez, à bientôt. Hein. J'ai envie de vous dire à bientôt sur la plateforme ou par téléphone. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne soirée Bonne plutôt. soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.